Non, mais c'est parce que c'est pas un affaire que j'achète ce secteur-là, puis je bâche souvent sur le secteur, mais on dirait que là, il y a peut-être de quoi. Vas-y. MSTR. Oh, strategy. Ouais, même moi, je me surprends. C'est surprenant parce qu'on s'en était pas parlé hier. Il y a la nouvelle que la Banque nationale, premièrement, en a acheté. OK? Oui. Je pense qu'à travers les fonds, finalement, que la Banque nationale gère, qui vont investir de l'argent des clients. Je suis pas certain comment que ça fonctionne, mais qu'est-ce qui est publiquement annoncé là-dessus, tu vois en ligne, c'est qu'il y a 270 millions de dollars qui ont été investis dans ce stock-là. OK? Puis je trouve ça intéressant parce que tu vois des banques canadiennes qui commencent à se positionner là-dedans. Puis tu sais, les banques canadiennes, pour moi, c'est toujours plus... On va dire frileux que le marché américain. Que, À part la Banque nationale. Ça m'intéresse de voir des plays comme ça. Je fais, OK, il y a du monde très intelligent là-bas qui ont fait, OK, il y a un play. Puis le play, selon moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la façon la plus facile d'acheter du Bitcoin sans te compliquer la vie puis de passer par des exchanges qui sont un peu plus compliqués, mettons, de crypto. C'est pour ça que tu avais toujours une prime sur MSTR, sur Strategy. C'est la facilité d'en acheter. C'est juste vraiment facile. Puis comme Mathis, il disait DraftKings versus Polymarket. Exact. Puis, des fois, la facilité d'acheter la clé. même affaire, c'est la clé. C'est game changer. Là. Ben, en gros, c'est juste un play de Bitcoin. La compagnie, honnêtement, je m'en fous un peu. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils font, pour être bien honnête. Une trésorerie de Bitcoin. Ouais. Fait que c'est un play de Bitcoin. Qu'est-ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que le NAV, encore une fois, si tu regardes le NAV, fait que la valeur nette, la valeur de leurs actifs, c'est à 59 milliards la position qu'ils détiennent dans le Bitcoin. Okay? 59 milliards US. T'enlèves la dette qu'ils détiennent, qui est de 8 milliards environ. C'est une valeur nette de 51 milliards que la compagnie vaut, okay? Détenant la position de Bitcoin. Mais le market cap est à 47, environ 48 milliards. Plus bas que ce qu'ils ont en Bitcoin. Exact. Fait que moi, je me dis, c'est une compagnie qui était honnêtement 20-30% plus chère que le prix du Bitcoin. Là, tu peux acheter du Bitcoin moins cher. C'est plus facile à transiger. Tu peux acheter du MSTR moins cher, c'est ça que tu dis. Ouais. Fait que c'est un play qui sort de la boîte un peu. C'est pas quelque chose à faire que j'aime bien, les cryptos, tout ça. Mais je pense qu'ici, le fait que tu as des banques qui se positionnent là-dessus, c'est intéressant. Puis ça en dit un peu sur peut-être le potentiel futur. Pour la facilité d'avoir un exposure au Bitcoin, je pense que j'irais plus avec les fonds. Là. Coinbase. Ah ouais? Ouais, j'irais plus avec Coinbase qui ont annoncé hier qu'ils vont ouvrir au stock trading, pas juste la crypto. Ah ouais. Ouais. Il y a beaucoup de compétition dans le courtage direct, mais si c'est un play, je crois au Bitcoin, je veux m'exposer et je veux une facilité de le transiger sur un exchange canadien ou américain en dollars US ou canadien. J'aime mieux personnellement Coinbase que Strategy. Parce qu'ils ont un produit, pas mal ils ont aussi. une app, ils ont un service, ils font quelque chose et ils varient selon le Bitcoin. C'est vrai.